Ça va? Ça va? Tout commence avec mon pote Tom, une coupe de champ à la main lors de notre remise des diplômes. Malgré nos larges sourires, l'idée de quitter notre vie étudiante pour commencer la vraie vie ne nous emballait qu'à moitié. Alors, quand Tom me balance un after, « Allez viens Mimi, on se casse, de toute manière on ne trouvera jamais de boulot en marketing, en plus on est des quiches en anglais », j'étais carrément partante. Alors boum, c'est tipard, avec 3 cacahuètes en poche, nous voilà en Australie, en direct live de la vie. À ce moment-là, je suis loin d'imaginer que c'est le début d'une longue aventure. En Nouvelle-Zélande, au Canada, en Asie, en solo, entre potes, avec mon chéri, du gros kiff de tous les côtés, de la beauté plein les mirettes, des feux d'artifice dans mon cerveau. Mais la première chose que j'expérimente, c'est prendre le temps de vivre. M'asseoir devant un paysage, l'observer, le contempler, méditer. Au volant de notre van, Tom et moi sillonnons l'outback au rythme de la nature. Et je prends aussi le temps d'aller à la rencontre des autres. Car sur la route, les échanges vont au-delà du simple racontage de vie sur notre métier, nos formations. Que ce soit avec les locaux ou les autres voyageurs, un co-crée un moment unique autour de ce qui nous inspire, ce qui nous fait vibrer. Alors, chaque rencontre devient une opportunité de nous faire grandir et peut même changer notre vie. How's it going, mate? Premier contact établi avec cette curieuse population des backpackers. Parmi eux, des familles traversant des déserts en bus aménagés, des seniors qui revivent leur jeunesse, des hippies minimalistes. Toujours des histoires à raconter, des rêves à attraper. En les écoutant autour du feu, on se dit que tout est possible. Ma rencontre avec l'autre m'amena jusqu'au festival Rainbow Serpent dédié au peuple aborigène. Là-bas, scène ouverte du lâcher-prise et d'extravagance, j'y rencontre les personnes les plus atypiques et libérées de toute ma vie. On se déguise, on se fait des câlins, on se dit qu'on s'aime, même si on ne se connaît pas. Après un an de vadrouille, Tom rentre en France et moi, je m'envole pour la Nouvelle-Zélande. Là-bas, je suis guide équestre dans un ranch, le rêve. Je passe toutes mes journées avec mes 2 collègues, Laura l'allemande et Hélène l'hollandaise. 2 calicies ultra brillantes et indépendantes avec un caractère bien trempé qui mènent la vie qu'elles souhaitent mener. De véritables modèles à mes yeux. Plus tard en Thaïlande, cet ange tombe du ciel. Steph, un Hollandais d'à peine 20 ans, il sait déjà qu'il veut consacrer sa vie au service des autres. Je suis la première personne à qui il parle après 10 jours de silence dans une retraite méditative. Sa lucidité sur le monde et sa maturité me scotchent. Certaines rencontres me font l'effet d'un flash foudroyant, d'autres s'inscrivent dans ma vie. Comme Marielle, que je considère aujourd'hui comme ma sœur. Ce petit bout de femme d'à peine 19 ans a traversé l'Asie en stop, dormant à la belle étoile dans son hamac. Au Népal, elle se consacre corps et âme dans un projet humanitaire. Elle m'a tant inspirée. Do you want some company? Christian, un anglais vagabond, m'interpelle dans les rues de paille en Thaïlande pour me conter ses histoires. En voyageant à ses côtés, j'apprends à suivre les signes de la vie, à les faire parler. Parce que pour lui, la vie est une incroyable énigme qu'il s'amuse à déchiffrer. Pendant plusieurs mois, il a suivi la piste de la couleur violette. En Asie, je me mêle à des cultures complètement différentes. Et sans parler le même langage, je me lie d'amitié avec Soka, une Cambodgienne que j'ai l'impression d'avoir toujours connue. Il suffit qu'on échange un regard pour exploser de rire. À ses côtés, je ne me sens pas simplement française, mais pleinement humaine. Pour les fêtes du Tet, je me retrouve perdue dans l'extrême nord du Vietnam. À cette période, tous les villageois rentrent près des leurs pour célébrer la nouvelle année. La plupart d'entre eux n'ont jamais vu d'occidentaux. Et pourtant, ils m'accueillent chez eux, me serrent dans les bras, partagent un repas et même me donnent de l'argent. Et dire que j'ai parfois peur de parler à mon voisin. Je suis particulièrement touchée par ces femmes, notamment en Inde, qui ont si peu et qui donnent tant. Elles sont mamans, au fourneau, au champ, sur tous les fronts. Remplies d'amour et de chaleur, ces femmes qui chaque jour œuvrent pour leur communauté. Waouh! Après plus de 2 ans sur la route, je me sens tellement riche d'avoir rencontré toutes ces pépites. Et ça me donne une énergie de fou, une envie de me surpasser. Et c'est lors du trek des Annapurna au Népal que je pète toutes mes limites, mentales, physiques, spirituelles,
l'ascension, une équipe de marcheurs se constitue jusqu'à franchir le col à plus de 5400 mètres d'altitude, tous ensemble. Une fois là-haut, on s'est serré dans les bras comme une famille. En redescendant, le spectacle donné par la nature est à couper le souffle. Encore une fois, je suis émerveillée face à la beauté sans limite de cette planète et des âmes qui la peuplent. À ce moment-là, j'ai un sentiment très profond et très puissant, celui d'être connecté à tous les êtres vivants. Et l'Himalaya réserve de belles surprises à ceux qui viennent s'y frotter. Celle qui m'a le plus chamboulée s'appelle Victor, un vétérinaire de 30 ans qui décide de tout plaquer à Barcelone pour partir en tour du monde, avec une seule idée en tête, aider les gens qu'il rencontre à trouver le sens de leur vie et à réaliser leurs rêves. Nos très longues discussions m'ont permis de me redonner confiance en moi et sens dans mes projets. Alors, après toutes ces belles aventures humaines, je retourne dans mes montagnes ariégeoises et je prends le temps de contempler ce lever de soleil et je respire. Et je pense à toutes ces personnes que le voyage a admirablement mises sur mon chemin et qui continuent de m'inspirer. Depuis, je surkiffe ma vie. Mes voyages et mes rencontres m'ont donné la force et l'énergie de créer ma propre activité. Ma mission au quotidien est de créer du lien entre les gens, les accompagner à fonctionner ensemble plutôt que les uns contre les autres, avec l'espoir d'un monde plus collectif et connecté. Alors, regardez bien votre voisin et considérez-le, parce qu'il pourrait bien changer votre vie.